It's just me and you. Salut mon petit Novel, c'est Théo de Nouvelle Classe. Aujourd'hui, on voit ensemble la deuxième compétence à maîtriser dans le chapitre sur les suites. Il faut savoir comparer des limites, donc des limites de suite évidemment. Vn est la suite définie sur n, les entiers naturels, par Vn est égal à cos de n divisé par n. Et on nous demande de calculer la limite de Vn. Donc on voit qu'on est dans la compétence comparer des limites, donc l'idée ça va être de comparer notre suite et notre terme général Vn avec d'autres suites. Est-ce que tu vois un petit peu comment on va procéder pour déterminer la limite de notre suite Vn ? Allez mon petit Novel, on va faire la correction détaillée. Et là, je vais te donner une astuce hyper importante qu'on utilise très souvent dans les exercices sur les suites, mais aussi dans les exercices sur les fonctions. Donc vraiment, retiens bien cette astuce. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on a un cosinus. Et ce qu'on sait, c'est que la fonction cosinus, elle est toujours comprise entre -1 et 1. Et ça, on va le noter. On sait donc que cosinus de n est supérieur ou égal à -1 et inférieur ou égal à 1. Et ça va être génial pour nous permettre de créer un encadrement du terme de notre suite. On va donc grâce à ça pouvoir créer un encadrement. Et ça, c'est vraiment une technique qu'on utilise très souvent dans les exercices sur les suites et sur les fonctions. Car effectivement, reprenons le terme général de notre suite, Vn, qui est égal à cos de n divisé par n, eh bien on va pouvoir l'encadrer en disant qu'il sera toujours supérieur ou égal à -1 sur n, et inférieur ou égal à 1 sur n. Car on sait que notre cosinus est toujours compris entre -1 et 1. Et donc grâce à ça, on a créé un encadrement de notre suite. Et ça va être super pratique à partir de maintenant, puisque grâce à cet encadrement, on va pouvoir comparer les limites de nos différentes suites. On va se concentrer sur les deux suites de termes général, -1 divisé par n et 1 divisé par n. Regardons un petit peu leurs limites. Lorsque n tend vers plus l'infini, n va grandir, va être de plus en plus grand, et donc le terme général -1 divisé par n va tendre vers 0. Je vais essayer d'expliciter un petit peu ça. Si on prend n égale à 2, on aura -1 divisé par 2, c'est-à-dire -0,5. Par contre, si n est plus grand, par exemple n est égal à 10, on aura -1 sur 10, ce qui donnera -0,1. Donc on voit que quand notre n augmente, le terme général de notre suite diminue. Il était égal à -0,5, maintenant il est égal à -0,1, et si cette fois n est égal à 100, on aura donc -1 sur 100, et bien ça nous donnera -0,01. On voit donc que plus n augmente, plus le terme de notre suite est petit, et on peut donc dire que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de notre suite de termes général -1 sur n, elle est égale à 0. C'est-à-dire que plus n augmente, plus le terme général de notre suite est petit et tend vers 0. Ce qui veut donc dire que si n tend vers plus l'infini, notre suite tend vers 0. Et exactement avec la même logique, on va pouvoir dire que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n, elle est également égale à 0, exactement avec la même réflexion. Plus n augmente, plus le terme général de notre suite est petit, et donc plus notre suite tend vers 0. On a donc à gauche une suite qui tend vers 0, j'aime bien la noter comme ça, une flèche qui tend vers 0, et à droite, on a un terme général qui tend également vers 0. On voit donc qu'on a une suite encadré par deux autres suites qui tendent toutes les deux vers 0. Et bien ça, c'est un théorème, une définition qu'on a vue dans le cours. C'est ce qu'on appelle le théorème des gendarmes, qu'on va renoter sur le tableau. Le théorème des gendarmes, c'est un théorème qui peut paraître compliqué. Moi, j'essaye vraiment de te simplifier les choses au maximum. Et donc, je te le résume en deux lignes comme ceci. Le théorème des gendarmes, il nous dit que si un est inférieur ou égal à Vn est inférieur ou égal à Wn, et qu'on a un qui tend vers L et Wn qui tend vers L, donc visuellement ça va donner un qui tend vers L et Wn qui tend vers L, c'est-à-dire une certaine limite, alors on sait que Vn tend également vers L. C'est-à-dire que si on a cette configuration et qu'on sait que un tend vers une certaine limite et que Wn tend vers la même limite, on peut en déduire que la suite du milieu va également tendre vers cette limite. Donc en fait le théorème de gendarme qui fait peur à beaucoup d'élèves et qui paraît très compliqué comme ça, en fait on peut le résumer visuellement en même pas une ligne, en montrant les différentes suites et en montrant les limites vers lesquelles elles vont tendre. Et bien si tu regardes bien, ce cas-là qu'on a ici, c'est exactement ce qu'on retrouve ici, où on avait un, Vn et Wn,
avec UN et WN qui tendent vers 0, et on peut donc en déduire, grâce à ce qu'on vient de voir, que notre suite du milieu va également tendre vers 0. Et donc, on peut en conclure, au final, que la limite de cosinus de n sur n, elle est égale à 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et cosinus de n sur n, évidemment, c'est notre suite Vn dont on parlait au tout début. On peut donc en conclure que la limite de la suite Vn lorsque n tend vers plus l'infini, elle est égale à 0. Et on a donc répondu à la question qui nous demandait de calculer la limite de la suite Vn. Et bien la limite de la suite Vn, c'est 0, tout simplement d'après ce qu'on a vu ici. Alors la notion très importante à retenir de cet exercice, c'est qu'on a vraiment un encadrement qui est hyper courant dans les exercices sur les suites et qu'on reverra aussi dans les exercices sur les fonctions, c'est de dire que notre fonction trigonométrique cosinus de n, elle est supérieure ou égale à moins 1 et inférieur ou égal à 1, ce qui nous permet de créer un encadrement et d'en déduire et bien tout simplement la limite de la suite. Et en fait ce qu'il faut voir c'est que si on a une suite avec une fonction trigonométrique, c'est-à-dire cosinus ou sinus, on fera toujours la même chose pour retrouver à chaque fois un encadrement et appliquer le théorème des gendarmes. Donc retiens bien cette astuce, vraiment on fait ça à chaque fois dans les exercices. J'espère que cet exercice était très clair pour toi, si c'est pas le cas, n'hésite pas à revoir le cours tranquillement, la deuxième vidéo de cours où on parle justement du théorème des gendarmes, n'hésite pas à revoir cette vidéo d'exercice avec le corrigé détaillé, et moi je te dis à tout de suite dans la troisième vidéo d'exercice sur les suites où on appliquera une nouvelle compétence à maîtriser dans ce chapitre. A tout de suite.